La procrastination est le meilleur ennemi de la réussite. Bonjour mon audacieux, ceci est ta vidéo motivatrice de cette semaine pour te demander de te déployer, de ne pas avoir peur d'échouer, de ne pas avoir peur d'essayer. L'échec est mentionné dans le storytelling de la plupart de ces personnes qui ont réussi aujourd'hui dans leur vie, d'accord? Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le travail, en tant que carriériste, dans la vie de famille, mère, père, etc. Donc n'aie pas peur d'échouer. Tant que tu auras peur d'échouer, la procrastination sera toujours ton allié. Pour vaincre la procrastination, il faut te dire que tu n'as rien à perdre, mais tu as tout à gagner. Advienne que pourra. Ça, c'est ma phrase préférée. Advienne que pourra. Tant qu'on n'est pas mort, tant qu'on a le souffle de vie, on a l'opportunité de toujours reprendre ce qui n'a pas fonctionné hier. Mais il ne faut pas t'apitoyer sur ton sort, sur les choses que tu as eu à faire dans le passé, qui n'ont pas fonctionné. Qui sait, en essayant, en explorant certains horizons, que tu vas finir par trouver ta voie, que tu vas finir par trouver cette activité qui t'est destinée. Je l'appelle l'activité de vie, mon activité de vie, l'activité spirituelle. Je vais en parler dans notre vidéo. Que tu finiras par trouver ça. Donc ça ne sert à rien. Tu n'as pas l'agenda du monde, tu n'as pas l'agenda des guerres, tu n'as pas l'agenda des pandémies. J'en ai parlé une année, il y a des femmes qui ont rebondi, me disent, oui, on attend que la situation des pays, ça, ceci. On attend. En fait, vous avez toujours de bonnes excuses pour procrastiner. Vous n'avez pas l'agenda des événements qui vont se dérouler dans vos pays. Vous n'avez pas l'agenda du monde, de la fin du monde, vous n'avez même pas la date. Donc, tant que le système est toujours un peu favorable pour vous permettre de faire quelque chose, il faut saisir l'opportunité et ne pas chercher des excuses bidons, des excuses à 2 balles pour ne pas vous lancer. Les personnes qui sont lancées depuis en Côte d'Ivoire, après la deuxième crise de 2010, là, aujourd'hui, là, imaginez si leur business ont fonctionné, imaginez où elles sont aujourd'hui et regarde où toi tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Ton âge avance, le temps ne t'appartient pas, le monde ne t'appartient pas. Tu veux finir comme tel que tu es là. Tu veux te retrouver dans une situation où que tu ne peux pas gérer tel que tu es là. C'est ce que tu veux. Si c'est ce que tu veux, tu peux continuer à te trouver toutes sortes d'excuses. Ce temps qui t'a pas donné de l'argent, c'est cette banque qui t'a pas encore prêté de l'argent, les personnes qui ne te soutiennent pas. Parce que je pense que nous, on a été soutenus quand on a commencé. On ne soutient qu'une personne qui a commencé à faire ses preuves dans ce qu'elle dit faire. Mettez-vous bien ça dans la tête. Les gens posés, les gens intelligents, les gens qui subventionnent, ils ne subventionnent même dans vos familles. On ne vous subventionnera que lorsque on verra que vous êtes attaché à ce que vous êtes en train de faire et lorsque on verra que vous avez commencé par faire ce que vous avez toujours voulu faire. À un moment, j'ai été subventionnée, mais c'est parce que j'ai tenu dur comme fer. C'est parce qu'ils ont vu mes résultats, ils ont vu avec mes propres moyens, avec les choses que je faisais. J'arrivais à voyager, prendre la marchandise. J'ai même ouvert une boutique. C'est là où on a dit, ah, si on va t'épauler. Parce que je me suis bien fait comprendre. J'espère que tu vas te relever, que tu vas m'arrêter tous ces excuses bidons de paresse que tu es en train de faire, d'accuser le monde, le gouvernement et tout là. Et tu vas commencer à te bouger les fesses pour me transformer cette existence minable que tu es en train de vivre là. Pour devenir une personne plus meilleure, plus gaie, plus sociable, oui, parce que tu seras en train de donner enfin un sens à ta vie.